Comment envoyer de l'argent dans toute l'Afrique à travers les mobile money en moins de 5 minutes? C'est la question que plusieurs personnes se posent et c'est une solution que plusieurs personnes recherchent, surtout les e-commerçants. C'est une question qui tracasse beaucoup de personnes et j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler des différents moyens de paiement en Afrique, les différentes méthodes que vous pouvez utiliser si vous êtes e-commerçant pour pouvoir recevoir vos gains en Afrique. Vous voyez un peu. Vous savez, en ligne, il existe beaucoup de processeurs de paiement. Voilà. Les processeurs de paiement, si vous êtes peut-être en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, il existe des paiements, des processeurs de paiement tels que les mobile money. Ça, c'est quelque chose de courant que tout le monde connaît. Maintenant, il existe également d'autres processeurs de paiement que je vais parler ici. Voilà, dans cette vidéo. Si vous êtes vraiment intéressé sur l'envoi d'argent en Afrique de l'Ouest, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai décidé de vous partager tous les moyens de paiement que j'utilise pour mon business en ligne. Qui suis-je pour vous parler de moyens de paiement en ligne? Raoul Nyoba, c'est mon nom. Je fais du business en ligne depuis 4 ans maintenant. J'accompagne les entreprises à cartonner sur Internet et à éviter les blocages. Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne parce que je lâche minimum 3 vidéos chaque semaine pour vous donner toutes les astuces, tout ce que je fais dans mon business. Alors, le premier moyen de paiement que j'utilise, c'est Mobile Money. Voilà, vous connaissez les Mobile Money. Les Mobile Money, si vous êtes peut-être en Afrique centrale, il y a Orange Money, il y a MTN Money. Voilà, si vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous allez découvrir des moyens de paiement tels que Move et autres, quoi. Voilà. En Côte d'Ivoire, peut-être qu'il y a Move, il y a d'autres moyens de paiement que je ne maîtrise pas bien ici. Voilà, que je vais pas citer ici. Maintenant, ça, ce sont les mobile money. Maintenant, dans la zone Afrique centrale, par exemple, si vos clients sont peut-être au Gabon, c'est possible qu'ils envoient de l'argent. Donc, quelqu'un qui est au Gabon pour envoyer l'argent au Cameroun, il n'a pas forcément besoin des tracasseries. Les tarifs sont presque les mêmes. Que ce soit Gabon, Tchad, voilà, Cameroun, tous les pays d'Afrique centrale peuvent s'envoyer de l'argent. Apparemment, c'est un accord que les pays appartenant à la zone Afrique centrale, voilà, ont signé pour pouvoir se faire des envois d'argent rapides. Maintenant, en Afrique de l'Ouest, si vous êtes dans la zone CEDEAO, vous pouvez également vous envoyer de l'argent. Par exemple, nos clients qui sont au Burkina font facilement des transactions en Côte d'Ivoire. Pour nos clients qui sont à Côte d'Ivoire, on a un numéro Orange Money ivoirien sur lequel ils envoient de l'argent là-bas. Donc, si vous êtes peut-être au Bénin, au Mali, au Togo, vous pouvez envoyer l'argent en Côte d'Ivoire sans problème. Donc, tous ces pays qui appartiennent à la CEDEAO, c'est pareil avec les pays qui appartiennent à la zone CIMA, peuvent s'envoyer de l'argent sans problème. Donc, si vous vendez peut-être dans ces pays-là, vous n'avez pas besoin forcément d'un processeur de paiement très compliqué. Donc, ça, c'est le premier moyen de paiement. Le premier processeur de paiement sont les mobile money. Le deuxième processeur de paiement, c'est en fait Binance. Voilà, la crypto-monnaie. Il y a des gens qui payent de plus en plus en crypto-monnaie. Voilà. Si vous voulez avoir des moyens de paiement vraiment très éligibles de nos jours sur fait du e-commerce, je vous conseille d'utiliser la crypto-monnaie pour pouvoir recevoir vos paiements. Le troisième processeur de paiement, c'est PayPal. PayPal, c'est beaucoup plus si vous vendez à l'extérieur, voilà, ou bien si vous offrez vos services sur certaines plateformes, vous pouvez utiliser PayPal. PayPal, ça sert d'intermédiaire entre le client et l'acheteur. Sur PayPal, on peut vous faire le paiement de deux manières. Le client peut payer en biens et services. Donc, s'il paie en biens et services, vous allez déjà offrir la prestation ou offrir le produit que vous vendez au client et le client doit valider. Si vous n'avez pas offert le produit, le client peut demander un remboursement. Voilà l'avantage du PayPal. Maintenant, sur PayPal, on peut également payer entre proches. Quand on paie entre proches, l'argent est directement viré dans votre compte et vous encaissez de l'argent. Donc, ça dépend de vous. Est-ce que vous choisissez que le client vous paye entre proches? Est-ce que vous choisissez que le client vous paye entre biens et services? Biens et services, le client est totalement avantageux parce que si le produit n'arrive pas, il peut demander un remboursement. Voilà. Maintenant, vous n'êtes pas avantageux parce qu'il y a certains clients qui, malgré que vous allez livrer, demandent le remboursement sur PayPal. Donc, à vous de voir si vous pouvez convaincre vos clients de payer en famille et proches, mais faudrait-il aussi que vous puissiez délivrer le produit et que vos clients soient satisfaits.
Comme quatrième processeur de paiement, je vais citer Payoneer. Payoneer, c'est une banque en ligne qu'on utilise pour pouvoir recevoir de l'argent. Ceux qui sont par exemple sur des plateformes de microservices utilisent également Payoneer. Vous pouvez m'avoir votre carte Payoneer disponible lorsque vous avez Payoneer. Payoneer, c'est dans le monde entier. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est quoi? Si vous êtes en Afrique, vous devez avoir un processeur de paiement tel que Orange Money. Voilà. MTN Money et tout ce que vous connaissez avec des représentants dans chaque pays. Maintenant, si vous vendez peut-être à l'étranger, je vous conseille d'avoir PayPal et Payoneer. Comme cinquième moyen de paiement, je vais citer Stripe. Stripe vous permet de recevoir l'argent par virement bancaire. Donc, si vous avez un site web où les gens payent sur votre site web, vous devez avoir un compte Stripe. Et un compte Stripe, ça coûte énormément cher. Et parfois, vous pouvez même l'avoir et après, ça se bloque. Donc, soit vous pouvez créer un compte Stripe. Sachez que les nouveaux comptes Stripe, les pourcentages de bannissement sont très élevés. Ou alors, vous pouvez acheter un compte Stripe. Et un compte Stripe déjà vérifié, ça coûte énormément cher. Si vous achetez un compte Stripe, optez pour l'achat d'un compte Stripe ancien qui a déjà reçu du chiffre d'affaires. Mais sachez que ça coûte extrêmement cher. Mais ça vaut vraiment le coup parce qu'avec Stripe, c'est international. Ouais. En conclusion, si vous faites du e-commerce, vous devez avoir plusieurs types de moyens de paiement en fonction de la zone dans laquelle vous opérez. Si vous avez besoin de recevoir votre argent dans tous ces pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, et vous avez besoin d'une entreprise sûre, on peut se charger de tout ça parce qu'on a déjà des représentants partout, des représentants vraiment sûrs et fiables. Donc, si vous faites recours à nous, vous n'aurez pas de problème pour pouvoir recevoir votre argent si vous vendez dans tous ces pays-là. Voilà. Donc, si vous avez besoin de ces services, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp sur le numéro juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous donner des différents moyens de paiement sur lesquels on pourra vous payer et nous sommes chargés de vous renvoyer vos revenus en échange de un petit pourcentage dessus. Voilà. J'ai décidé de mettre cette solution sur pied pour plusieurs e-commerçants qui peinent vraiment à recevoir leur argent de façon rapide et en toute sérénité. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions ou bien vous souhaitez nous partager votre expérience, vous pouvez nous poser des questions en commentaire, nous partager votre expérience en commentaire. Merci de liker cette vidéo et de la partager à d'autres e-commerçants afin que leurs activités puissent vraiment croître. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao!